Avec la viande là, les petits morceaux de pain. Le Big Mac turc, on va tester ça. Le dernier petit déjeuner dans cette ville de Gorem, avec un dernier petit aperçu depuis notre hôtel sur cette vue incroyable. Les affaires sont prêtes, on va quitter notre hôtel et cette ville de Gorem et cette région incroyable de la Cappadoce. C'était vraiment hyper bien ces 3 jours passés ici, j'ai vraiment trop kiffé. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est là tellement on a fait de choses. Mais il est temps de partir et on va se diriger vers la ville de Konya pour la suite de l'aventure. Pour rejoindre la ville de Konya, on a 3 heures en bus et le ticket nous a coûté 60 livres, ce qui fait à peu près 6 €. Nous voilà arrivés dans cette nouvelle ville de Konya. Là on est à la gare routière, on va prendre un taxi pour rejoindre notre hôtel. On vient de récupérer notre chambre d'hôtel qui est assez spacieuse, vraiment très bien. En plus on est très proche du centre-ville, très bien placé. Et on paye seulement 14 € la nuit ici pour 2, ce qui fait 7 € chacun, sachant qu'on a le petit déjeuner compris. Un prix défiant toute concurrence. C'est incroyable, c'est l'hôtel le moins cher du voyage. Voilà à quoi ressemble notre chambre avec un lit double, un lit simple, c'est assez classique. Et douche et toilette par ici. Bon, c'est un peu moins moderne que les logements qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais pour le prix, ça fait l'affaire. Le taxi qu'on a pris pour rejoindre cet hôtel, le trajet a duré une vingtaine de minutes environ et ça nous a coûté l'équivalent de 5 €, donc ça nous fait 2,50 € chacun, vu qu'on est 2. Pour vous faire un petit retour sur les taxis en Turquie, avant que je vienne ici, on m'avait dit qu'il fallait tout le temps négocier, qu'on allait tout le temps essayer de m'arnaquer, mais c'est pas du tout ce à quoi on a affaire depuis le début du voyage. À chaque fois, ils mettent le compteur et il n'y a aucun souci. Les prix sont les vrais prix, hein, je pense, parce que voilà, ça me paraît vraiment pas cher. Et voilà, c'est affiché sur le compteur, tout ça, ça tourne au kilomètre. Il y a vraiment, on n'a jamais eu besoin de négocier un taxi ici. Donc je sais pas si on a de la chance ou si c'est une idée reçue. Et on a pris ce taxi parce que la station était assez loin du centre-ville et de l'hôtel et que on n'a pas trouvé de bus en fait pour rejoindre ici. Enfin, j'ai cherché un peu sur internet, sur Maps et tout, il y avait rien et voilà, on n'avait pas trop envie de se prendre la tête. Donc on a pris un taxi et vu le prix, de temps en temps ça vaut le coup de prendre les taxis en Turquie. Il est déjà 14h30 passé, on commence à avoir très faim, donc on va tout de suite aller chercher un endroit pour manger. On a trouvé un peu au feeling un restaurant qui propose des Iskander, un plat qu'on a extrêmement aimé quand on l'a goûté la dernière fois. Vous savez, la vidéo le plat préféré des Turcs que j'avais fait là, le plat qu'on m'avait recommandé là, on avait goûté ça à Istanbul, c'était hyper bon. Et là, vu qu'on a hyper faim, on s'est dit que c'est ce qu'il nous fallait. Petite piqûre de rappel, il s'agit d'un plat composé de viande avec en dessous des morceaux de pain et du yaourt ici juste là. Oh, c'est une tuerie. Je crois qu'il est encore meilleur que celui de la dernière fois. Avec la viande là, les petits morceaux de pain qui sont imbibés de beurre fondu là, ça c'est du beurre fondu en dessous. Tu trempes ça dans la sauce. Oh là là, c'est une de ces tueries. Si vous saviez, goûtez ça si vous venez en Turquie. Franchement, je comprends pourquoi il y a autant de Turcs qui ont forcé et qui m'envoyaient plein de messages, qui me disaient goûte ça, goûte ça, goûte ça et tout, c'est vraiment trop bon. Et ben merci d'avoir autant forcé parce que en effet, c'est une sacrée tuerie. Et ici, il est à 28 livres, ce qui fait environ 3 €. Et comme d'habitude, 2 petites chai offerts à la fin du repas. Après cet excellent repas, on va partir se balader à l'improviste dans les rues de cette ville de Konya, qui est vraiment dans un autre délire que Gorem où on était juste avant. Ça fait plus, voilà, plus grande ville on va dire, et il y a 1 million d'habitants ici.
Juste derrière ici se trouve le musée Mevlana, qui est une des activités phares de la ville de Konya, et on va tout de suite aller y faire un tour. Le jus d'orange qui passe bien. Dans le même bar où on a pris le jus d'orange, on est toujours là et on est parti sur un petit café. C'est un café turc que tu avais goûté la dernière fois à Ankara. Ouais, mon cœur il m'avait fait goûter vite. Il est parti là-bas. C'était extrêmement fort. Ça coûte 1 € et le café c'est assez réputé en Turquie. Donc c'est parti. C'est chaud par contre. Mais la dernière fois tu l'as pas sucré, toi tu prends pas sucré aussi. Non. Mec, avec le sucre c'est trop bon. Oh, ça a un goût. Oh, c'est trop, je te jure. Ah, ça passe trop bien. Nous voilà devant un McDonald's. Et vous savez que quand je vais dans un pays étranger, j'aime beaucoup tester le McDo pour comparer un peu avec la France, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des prix. Et ici, ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau des prix, c'est vraiment incroyable. J'ai pris un menu Big Mac Best of classique et figurez-vous qu'il coûte 25 livres ici, ce qui fait 2,50 €. Je crois que c'est... Non, c'est pas le moins cher que j'ai vu de tous les pays que j'ai fait. Le moins cher c'était en Malaisie, 1,80 € il me semble. Mais voilà, c'est le deuxième moins cher. Un menu Big Mac à 2,50 €. Franchement, ça fait plaisir. Avec ça, j'ai pris un Etli Burger, je crois. Je sais pas trop ce que c'est, ça avait l'air pas mal sur la photo. Il y a pas mal de burgers ici qu'on n'a pas en France. Et je me suis dit voilà que j'allais en prendre un peu au hasard, que j'ai jamais vu, pour tester. Il y a des sandwichs du McDo, genre avec du kofté, la viande qu'on avait mangé à Istanbul là dans le sandwich. Et ben ici, le McDo fait des burgers avec ça. Là on a 3 variétés de Big Mac, il n'y a pas ça en France. Enfin, des fois il y a le grand Big Mac comme ça. Enfin, ils appellent ça un double Big Mac ici avec 4 steaks. Enfin non, même pas, en France on n'a pas. Nous en France c'est le grand Big Mac, c'est pas 4 steaks, c'est juste qu'il est plus gros. Ici ils font le grand Big Mac, le Big Mac classique et le Big Mac Junior. Là, le double Big Mac il est insolent quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est gros hein. C'est le tour hein. En plus il est à 3 € en menu, donc c'est vraiment pas cher aussi. Il y a une grosse sélection de burgers au poulet aussi, comme ceux-là ici au poulet pané notamment, il y en a vraiment pas mal, beaucoup plus qu'en France. On va commencer par le contrôle qualité des frites, si vous le voulez bien. En général, c'est toujours les mêmes, hein, mais je préfère quand même tester. Certains diront ouais, mais t'es en Turquie et tu manges pas turc, tu vas au McDo. Ouais, mais voilà, j'aime bien tester le McDo dans tous les pays du monde. Et surtout tester tous les Big Mac du monde dans tous les pays. Ça aussi, c'est ma grande passion. À chaque fois, je prends un Big Mac. Allez, c'est parti pour les frites du McDo turc. Comme d'habitude, sans grande surprise, exactement les mêmes qu'en France. Le Big Mac turc, on va tester ça. Le Big Mac à, du coup, avec le menu, 2,50 € en sandwich seul. Je crois qu'il est à 1 € il me semble. C'est incroyable quand même dit comme ça. Je dis ça normal, mais en vrai c'est un truc de fou. Hein. Franchement, 2,50 un menu Big Mac, c'est ouf. Visuellement, il a la même tête qu'en France, hein, c'est pareil. C'est un Big Mac. Sans grande surprise. À chaque fois je dis ça, je te jure, à chaque fois je dis ça pour ça. Non mais tout ça pour ça, mais tu dis ça, mais mec, une fois au Mexique j'ai pris un Big Mac, dégueulasse mec. Faut tester, faut tester. Non ouais vraiment. Exactement pareil. J'avais pris un Esti Burger, elle a mis un hamburger tout simple. Elle s'est trompée, elle a mis un hamburger tout simple. Je vais le goûter quand même. Voilà, clairement c'est exactement pareil qu'en France, hein, avec le steak asthmatique. Ketchup et un cornichon. Steak asthmatique. On va aller tester un burger turc. Quand même, je vais commander un autre sandwich parce que voilà, j'ai envie de tester le McDo local pour voir s'ils ont créé des sandwichs qui valent le coup ici, qu'on n'a pas en France. Et sinon, ce burger tout simple, du coup, ici il est à l'équivalent de 50 centimes d'euros. Qu'est-ce que tu nous as pris
Tu vas nous faire ton test aussi. Je reste dans le classiquement classique. J'ai pris un double cheeseburger et un cheeseburger. Et à premier goût, le cheeseburger, déjà, bah, il coûte combien le cheeseburger? Il coûte 5,99. 5,99. Ça fait 60 centimes d'euros. Voilà, 60 centimes. Et je trouve que le fromage a plus de goût. Alors ça, c'est Monor. Il est en train de gratter encore des abonnés pour la au moins 4e ou 5e fois depuis ce voyage en Turquie. Est-ce qu'il va pouvoir faire un placement de produit sur le McDonald's après? On ne sait pas. Il est refait. Voilà, on gagne des abonnés. Le McDo, les employés du McDo turc qui se sont abonnés à ma chaîne. Tranquillement, ils sont grave cool en vrai. Hein. Je te jure, j'ai parlé avec eux. Il y en a un, enfin, en gros je pense que c'est le manager qui parle anglais. Il a checké mes vidéos et tout, il m'a dit ouais, j'ai vu que tu filmais, tu fais quoi et tout. Je lui ai dit je fais des vidéos pour YouTube. Il me dit ah ouais, fais voir et tout. Il est allé voir, il a regardé les vidéos en quad et tout, celles que j'ai sorties hier et tout. Il me dit les bars ils sont super cool. Et du coup j'ai pris un Bada Bada Burger, qui est un burger avec du poulet frit et que j'ai jamais vu en France. Voilà, donc je me suis dit allez, faut qu'on teste un sandwich qu'on n'a pas en France. Ce sandwich tout seul du coup il vaut 16 livres, ça fait un peu plus d'1,50 €. Ah, c'est pas mal. Ça ressemble au McChicken un peu. Genre dedans il y a deux trucs de poulet frit comme ça. Il est assez gros quand même, hein. Assez fat. Il fait bien l'affaire. Il y a une sélection de burgers au poulet. C'est abusé, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. C'était Monor pour le test du McDo turc. J'espère que vous avez apprécié. Bye bye. C'est fait des potes au McDo. Les Turcs, c'est incroyable comme ils sont gentils en fait. À chaque fois on tombe sur des gens trop sympas. Genre c'est abusé, même là on est rentré dans le centre commercial, on galérait à trouver le McDo parce que c'est hyper grand et le McDo est au 2e étage. On a demandé à un type devant un magasin, il nous a carrément emmené devant le McDo, il a fait allez suivez-moi et tout. Il nous a posé plein de questions, genre qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'on aime bien la Turquie, tout ça, enfin hyper cool. À chaque fois, les Turcs, franchement, 90% des Turcs qu'on a rencontrés, de l'or en, voilà, de l'or version humain. Incroyable. Vive la Turquie, vive les Turcs. Et vive l'Iskander. Et vive l'Iskander. Et vive le divertissement. Nous sommes donc de retour dans notre chambre et ça va être la fin de cette vidéo après cette petite journée, un premier aperçu de la ville de Konya qui est moins touristique, j'ai l'impression, que les villes qu'on a fait jusqu'à maintenant. On s'en rend compte déjà parce que les gens parlent vraiment très peu anglais ici. Hein, à chaque fois qu'on demande soit à des serveurs dans des restaurants ou même la personne de l'hôtel, les taxis, tout ça, la communication est assez compliquée. Mais ça va, on rigole bien quand même avec eux puisque leur sourire et leur bonne humeur est très communicative, comme tous les Turcs. C'est joli. C'est vrai, c'est très joli. Excellente phrase. Ah ouais. Franchement, il y a de l'inspiration ce soir. Ah ouais. La seule personne qu'on a croisée aujourd'hui et qui parlait anglais, c'était le type du McDo, le manager là qui était hyper cool, qui m'a ajouté sur Instagram d'ailleurs et qui s'est abonné à la chaîne. Un nouveau diverti dans la communauté. La communauté des divertis. Merci aux tipeurs du jour, Patrick, Daniela et Geoffrey. Grand merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée dans cette ville de Konya et un nouveau divertissement pour vous. Allez, à demain. Force.